Vendredi 25 avril 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici comment se présente l'ossature. Pour la souveraineté alimentaire et la transformation durable des aliments, l'agroécologie serait une réponse. Plus de précision dans le déroulé de ce journal. La consommation des fruits et légumes est une habitude très bénéfique pour la santé humaine, selon les spécialistes de la santé. Les Béninois le font-ils? Élément de réponse avec Maël Anator dans le dossier de ce jour. Voici ce qu'il faut retenir des titres. Restez pour la suite. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous et merci de préférer le Rural Bénin TV pour vous informer des actualités agricoles. Bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Pobé et pour tous ceux qui ont prévu un voyage vers la ville. Selon les pronostics de la météo, le soleil sera majoritaire dans la matinée dans la ville de Pobé. La température sera de 31 degrés Celsius. Dans l'après-midi, vous pourrez profiter du soleil. La température augmentera cette fois-ci à 41 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km par heure en direction ouest-sud-ouest. La deuxième rencontre des directeurs généraux des systèmes financiers décentralisés s'est tenue au siège du consortium Alafia le mercredi 23 avril, organisée par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Cette rencontre vise à faire le point sur les avancées récentes et discuter des pistes d'amélioration en matière de financement agricole et de protection des producteurs. Au cours de cette rencontre, les acteurs de la finance inclusive du Fonds national de développement agricole FNDA et des compagnies d'assurance ont profité pour passer en revue les avancées et d'explorer les perspectives d'amélioration. Pour limiter la sortie des intrants du territoire national, le gouvernement béninois a adopté le mercredi 23 avril 2025 au cours du Conseil des ministres quelques stratégies. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouri, en parle dans cet extrait. C'est sur les impôts des Béninois qu'on a trouvé les mécanismes, les moyens de venir en appui aux producteurs. C'est pour favoriser une production domestique plus élevée. C'est pour lutter contre la faim et la malnutrition. Mais c'est aussi et surtout pour faire gagner les producteurs et rendre l'activité agricole attractive. Si face à cela, certains choisissent de nous mettre à genoux, il n'y a que les citoyens pour les dénoncer et permettre à ce que l'on mette une barrière à ces pratiques. De toutes les façons, si l'engrais doit quitter les magasins pour circuler à l'intérieur du Bénin, il n'y a aucun problème. Mais si l'on voit l'engrais dans la zone rouge, c'est-à-dire 2, 3, 5 km de la frontière, dans le sens d'aller à l'extérieur du Bénin, il est temps de pouvoir demander où vous allez et qu'est-ce que vous allez faire là-bas. Et que ça soit bloqué pour être utilisé par les Béninois. Notre problème, c'est que cet effort du gouvernement soit au profit de notre communauté agricole, de nos producteurs agricoles, et pour qu'ils jouent positivement sur la disponibilité alimentaire. La veille citoyenne s'impose. Pour les forces de l'ordre, tout le monde sait que ce n'est pas faisable, on ne doit pas faire sortir le produit. Mais il faudrait que les citoyens composent avec les forces de l'ordre pour dénoncer les velléités là de mettre à genoux notre économie. L'agriculture, qu'on le veuille ou non, est la base de notre économie.
Pour les informations à l'international, notez que le lancement de la journée de dialogue du PRESA 2025 s'est effectué le jeudi 24 avril 2025 à Bamako. Cette rencontre a été dédiée à la coproduction des avis et conseils issus des prévisions saisonnières et à la création d'un véritable pont entre producteurs d'informations agro-hydroclimatiques et utilisateurs finaux afin de mieux anticiper les risques et tirer pleinement parti de la saison des pluies 2025. On revient sur le territoire national pour continuer avec les informations agricoles. En prélude à la journée mondiale des vétérinaires qui se tiendra le samedi 26 avril 2025, Christian Dovonou, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, était dans nos locaux hier jeudi 24 avril. Il a abordé quelques défis rencontrés par les professionnels de la santé animale et profité pour éclaircir sur l'importance de cette journée. Suivez. Les défis pour la profession vétérinaire au Bénin, ils sont nombreux, mais on va se focaliser sur certains et aussi coller un peu à cette actualité de la journée mondiale vétérinaire qui fait un focus sur l'équipe qui doit travailler sur ces services-là. Et donc le premier défi, c'est un défi au niveau de l'équipe. Donc c'est de disponibiliser des ressources humaines en quantité et en qualité avec un maillage suffisant du territoire national. Donc cela est aussi valable pour le service privé que pour le service public. Aujourd'hui, vous avez encore près de 30% de nos communes qui n'ont pas un seul vétérinaire privé. Même si nous sommes déjà à près de 70% de couverture, on peut s'en féliciter, il y a encore une marge de progression. Si vous prenez les services publics qui ont un niveau central, donc ministère et direction de l'élevage, et le niveau déconcentré, les directions départementales, vous n'avez pas un seul vétérinaire au niveau de toutes les directions départementales du pays. Donc sur le terrain, il n'y a pas un vétérinaire qui assure toutes ces fonctions que j'ai énumérées plus bas. Il y a les paraprofessionnels qui suppléent, mais à l'image de la fonction militaire, vous avez des paramilitaires qui sont par exemple des douaniers. Vous ne pouvez pas prendre des douaniers pour aller faire la guerre. Vous allez échouer. Donc, on ne peut pas espérer que des paraprofessionnels jouent le rôle des vétérinaires et vice-versa. Ça doit être une équipe qui travaille en symbiose avec des responsabilités bien définies. Le deuxième défi que je vois, c'est un défi au niveau de l'intrant principal de travail du vétérinaire, qui est le médicament. Aujourd'hui, on a un fort circuit illicite de distribution du médicament et surtout des médicaments de mauvaise qualité. Cela pose un problème qui est maintenant une question de santé publique, c'est la résistance aux antimicrobiens. Donc, les médicaments de mauvaise qualité et mal utilisés par des acteurs non qualifiés créent ce qu'on appelle la résistance, qui en d'autres termes voudra dire que quand vous allez être malade, ou l'animal va être malade et qu'on va mettre les produits recommandés, on n'a plus la guérison. Et c'est le professionnel qui est traité d'incompétent, mais c'est plutôt de la résistance. Et c'est un phénomène, c'est un fléau aujourd'hui dans tous nos pays, dont le Bénin. Et donc il est important que nous ayons ce défi à l'esprit pour pouvoir améliorer la santé publique en général. Un troisième défi peut-être que je vais énumérer, c'est la qualité du plateau technique. Donc vous avez aujourd'hui la majorité des vétérinaires privés font des diagnostics symptomatiques, donc ils regardent les signes et puis décident sans pour autant avoir de quoi faire les examens nécessaires, alors qu'aujourd'hui la technologie a beaucoup évolué et on peut faire des diagnostics beaucoup plus précis. Alors que le monde est aux prises avec le changement climatique, l'Afrique a la possibilité de montrer l'exemple en adoptant et en respectant les principes de l'agroécologie qui paraît être une réponse favorable pour l'ascension des pays africains vers une transformation durable et garantit la souveraineté alimentaire. Justin Adondé et Jean-Dac Toronon. Le développement durable appelle à une nouvelle approche agricole pour garantir une alimentation suffisante, sûre et nutritive dans le respect des droits de l'homme. L'agroécologie, un concept qui plonge ses racines dans les connaissances traditionnelles et les principes écologiques,
est une réponse clé pour guider la transformation durable de nos systèmes alimentaires. Elle peut être donc une bouée de sauvetage pour des systèmes alimentaires durables tout en étant une voie qui relie le bien-être des personnes à la santé de la terre. L'agroécologie, c'est évidemment l'avenir de nos sociétés et même dans le passé, nos ancêtres utilisaient cela et aujourd'hui, c'est important de se consacrer à cela pour pouvoir nourrir la population, nourrir l'Afrique de l'Ouest et puis nourrir toute l'Afrique. Donc, nous trouvons que c'est une belle opportunité pour que l'on puisse avancer. Il est nécessaire de passer le cap d'apprentissage pour aller au cap de la pratique réellement, pour que le mouvement agriculture écologique, agriculture biologique puisse vraiment prendre la place. Ce n'est pas pour venir détruire l'agriculture conventionnelle, non, mais puisse avoir vraiment plus d'importance et permettre à notre agriculture, à nos systèmes alimentaires et nos systèmes de production d'être durables et de nous permettre de nous nourrir nous-mêmes à partir de nos productions et des productions de qualité. Pour une agriculture durable qui respecte l'écosystème et garantit la souveraineté alimentaire, les autorités et sociétés paysannes ont un rôle important à jouer. Au-delà de la seule prise de conscience, nécessite des actes, des actions pointues que chaque pays, que chaque organisation et ensuite que la sous-région ouest africaine doit pouvoir poser pour que nous cessons de dire des mots pour venir à des réalités palpables qui nous donnent effectivement la souveraineté alimentaire. Encourager les autorités à ouvrir les canaux pour que l'agroécologie puisse s'implanter et puisse s'élargir dans nos sociétés. Parce qu'on ne peut pas toujours utiliser des produits remplis de pesticides et tout ça là. Et l'agroécologie, d'abord, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre santé. Si on prend l'exemple, par exemple, le gouvernement ou bien nos autorités subventionnent beaucoup les pesticides et même les engrais chimiques. Si on prend 50% de cette subvention pour aller soutenir l'agroécologie, mais c'est certain que ça va permettre à ce que les organisations paysannes puissent avancer et que les cultures que nous avons, les fermes familiales puissent prospérer. Et donc, c'est une décision politique et nous, comme organisation de société civile, nous encourageons les autorités à prendre les bonnes décisions dans ce sens pour que l'agroécologie ne soit pas seulement des vœux, mais une réalité pour que nous puissions manger en santé. L'agroécologie donne la priorité non seulement au rendement des cultures, mais également pourra permettre à chaque pays de l'Afrique de façonner l'avenir de leur propre système alimentaire plutôt que d'être observateur passif des bénéficiaires des tendances agricoles mondiales. La Société d'investissement et de promotion de l'industrie a annoncé ce jeudi dans un communiqué qu'elle engage une vaste opération d'achat de tous les stocks de soja actuellement disponibles sur l'étendue du territoire national. Selon le communiqué signé par le directeur général de la société, Letonji Beriton, cette opération entre en vigueur dès ce jeudi 24 avril. Ils sont colorés, souvent accessibles et pourtant, ils ne remplissent pas nos assiettes autant qu'ils le devraient. Les fruits et légumes, bien que présents sur les marchés béninois, restent peu consommés par une grande partie de la population béninoise. S'agit-il d'un manque d'habitude ou d'une simple négligence nutritionnelle? À la croisée des enjeux de santé publique et de valorisation agricole, la question mérite d'être posée. Suivez ce reportage de Maël Anator et Pierrot Dedila. Au Bénin comme ailleurs, manger des fruits et légumes est un acte essentiel pour préserver sa santé. Riche en fibres, en vitamines et en antioxydants, les fruits et légumes feuilles, fruits ou racines sont des éléments incontournables dans la prévention de nombreuses maladies. Pourtant, la consommation réelle reste encore bien en dessous des recommandations de l'OMS qui préconise au moins 400 grammes de fruits et légumes par jour. Le Béninois consomme des légumes, mais ils en consomment trop peu ou trop cuits. Il est important de savoir que le légume peut bénéficier pleinement des bienfaits qu'ils apportent à l'organisme. Il faut
mode de cuisson qui conserve tous les nutriments, tous les éléments nutritifs contenus dans les légumes et surveiller un mode de conservation de ces légumes-là. Un individu qui ne consomme pas assez de légumes est exposé à une mauvaise digestion, à une carence en micronutriments essentiels à l'organisme et crée également un environnement favorable pour le développement de maladies chroniques comme le diabète, certains types de cancers et les maladies cardiovasculaires. Dans les marchés béninois, les étals débordent de fruits et légumes locaux, récoltés dans les vergers et champs de maraîchage. Mais cette abondance visuelle ne reflète pas forcément une forte demande. Si certains clients en achètent régulièrement, d'autres se contentent du strict minimum. Le manque de réfrigération pour conserver, le manque d'intérêt et surtout le budget nécessaire sont quelques raisons qui entrent en ligne de compte. Docteur Lelo su ayi erona me consider erona me pour de jiro mi ho free window. Donc ndagbewe fide polo kavia ute we indo akwema to melesi na do ho akwelo ni ezombo yimoro ando juru na ho ibu ideji ni ye chiambo awado kwelo na inu support nuku ye to me bí pátápátá yìí náà ló jùlọ ìtàn bọ́nà hàn bí àti sílẹ̀ bí ẹ̀ pàṣẹ ìlọ yìí nílò wọn àtàn gbèròpó vovovo dònà àtàn. Máa ń àbò máa ń rán dísà ló máa lẹ́mẹ̀ kó àmọ́ bíbẹ́ kó máa èdè hàn máa gà mẹ́ nínú sànú ganjírò àfilẹ̀ bí àzánlẹ̀ gbé àṣà àzánlẹ̀ ọgbẹ̀rọ iná tí àìrú ẹ̀ gbàlà àti sọ ìwé dán ẹlẹ́lẹ́ bí ọ mi náà àkọ́jọ́ ògbẹ̀rọ. Nous avons la chance d'avoir une belle diversité dans nos cultures végétales. Donc, insérer les légumes devrait se présenter comme quelque chose de facile. Je donne par exemple une recette tout simple. La sauce que nous consommons, que nous cuisinons généralement, la sauce tomate, on pourrait massifier l'apport en légumes en y ajoutant quelques feuilles d'amarante, quelques feuilles de chayo et comme ça, on la consomme avec le riz, la pâte, tout ce que nous voulons comme accompagnement. Pour contourner les défis liés à la conservation ou à l'accès aux légumes hors saison, certains acteurs misent sur la transformation. Séchés, réduits en poudre ou mis en conserve, les légumes transformés peuvent prolonger leur durée de vie, simplifier leur utilisation en cuisine et contribuer à leur valorisation. Nous, les entreprises qui sont spécialisées dans la transformation des légumes, c'est que nous avons une raison de faire la transformation, c'est parce qu'il y a le marché et voilà, nous voulons rendre ces légumes-là beaucoup plus accessibles pour les consommateurs. Mais si nous prenons les légumes feuilles, ils peuvent être transformés sous forme de légumes pré-cuits ou sous forme de légumes déshydratés ou séchés. Et les légumes en feuilles peuvent être également transformés en poudre. Donc, si vous prenez les légumes feuilles comme le chia et le amande vivert, c'est des légumes qui sont facilement transformés en poudre pour être incorporés directement dans la sauce de cuisson. Maintenant, quand nous prenons la tomate qui est un légume fruit, ce légume peut être également transformé en sauce prête à l'emploi, également en poudre. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons dans notre entreprise. Bientôt, nous allons proposer des tomates en poudre pour les consommateurs. Et le dernier groupe, c'est les légumes comme le piment qui peuvent être transformés en piment de table. Et aussi, nous faisons sur le marché, nous avons aussi les crudités de légumes. Les crudités de légumes, c'est beaucoup plus pour les légumes racines comme la carotte que nous proposons sous forme de légumes découpés, déjà lavés, tout prêt à être incorporés dans le repas. Le fait de transformer ces produits-là les rend accessibles dans la période hors production. Si vous prenez par exemple le cas de la tomate ou bien des légumes feuilles, pendant la période de saison sèche, ces légumes sont rares sur le marché. Et donc, si vous êtes un transformateur ou bien si vous êtes un acteur du domaine du maraîchage, vous pouvez transformer ces produits-là pour les rendre disponibles pendant la période d'inaccessibilité.
L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contraintes par les préliminaires avant la préparation des plats de légumes. Et donc, le fait de faire ce travail en amont leur permet d'avoir quand même de gagner du temps dans la cuisine et de pouvoir avoir accès plus facilement aux légumes. Consommer plus de fruits et légumes, c'est investir dans la santé et soutenir les producteurs locaux. Pour y parvenir, il faut un effort collectif, éducation nutritionnelle, appui à la production locale, encouragement à la transformation. Car derrière chaque fruit et légume consommé se cache un potentiel inestimable pour notre bien-être et celui de l'agriculture béninoise. Ce jeudi 24 avril 2025, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, a tenu à son siège à Abomey-Calavi sa toute première rentrée solennelle. Placé sous le thème « La recherche agricole au Bénin pour la promotion des filières et le bien-être de la population, enjeux et défis », cet événement parrainé par les ministres Éléonore Yahi Ladécan et Gaston Dossouri a réuni des responsables d'universités, des représentants des producteurs ainsi que des partenaires techniques et financiers témoignant de la volonté collective de dynamiser le secteur agricole béninois. Nous sommes à la fin de cette messe d'information. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous fausser compagnie, retenez qu'un grain ne porte pas de fruits s'il ne tombe sur terre. Alors semez avant d'espérer les fruits. À nos revoir.